avec Kylian. Dans une société où la stabilité professionnelle reste souvent perçue comme une sécurité indispensable, certains choisissent pourtant de tout remettre en question, quitter un emploi fixe, un salaire assuré, un cadre connu pour poursuivre une intuition, une passion, parfois même une nécessité intérieure. C'est le choix qu'a fait mon invité ce matin. Elle a décidé de tourner la page à son poste d'agent administratif pour se consacrer entièrement à son entreprise culinaire. Pourquoi décide-t-on un jour de quitter une vie stable? Comment gère-t-on la peur de l'échec? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne réellement lorsque l'on devient entrepreneur? Nous allons en parler avec Mendy Kokol, la fondatrice de Street Food by D. Bonjour Mendy, comment ça va? Bonjour Kylian, ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Vous faites partie de ces personnes qui ont choisi de vivre leur rêve jusqu'au bout en faisant ce qu'ils aiment, avec notamment Street Food by D que l'on voit sur les réseaux, sur Instagram. Vous faites partie de ces entrepreneurs qui donnaient à manger aux gens et qui partageaient le plaisir le plaisir culinaire, le plaisir de partager. On peut vous résumer comme ça? Je crois que oui. Ouais. Comment ça se passe un jour lorsque on décide, lorsqu'on voit qu'on a un potentiel, qu'on sait cuisiner, que les personnes qui goûtent ce que l'on fait aiment beaucoup, que l'on se lance dans une situation hybride entre entrepreneur et salarié, et un jour on se dit ok, je vais arrêter, je veux faire que ça. Comment ça se passe en termes de réflexion? Ça s'est pas fait en un jour. Je pense même que ça s'est étalé sur des années, parce qu'il faut quand même être prêt à affronter tout ce que ça implique, Mhm. de quitter le confort d'un salaire sûr qui tombe chaque mois pour se livrer un petit peu à l'inconnu. Et donc ça a été l'idée a mûri au fil du temps, on dira. Et puis beaucoup grâce à mon entourage, grâce au retour aux clients, aux sollicitations qui se succèdent de plus en plus au fil du temps. Et à un moment donné, on se dit, il y a peut-être un ticket à tirer sur cette activité. Peut-être que certains ont osé, pourquoi pas toi? Et voilà, ça s'est pas fait en 2 jours. Ça a été vraiment crescendo jusqu'à ce que, un matin, une situation au travail où j'ai eu comme un déclic. Et là, je me suis dit, c'est le moment. Oui, je vais arrêter de jongler entre les deux parce que j'imagine qu'en termes de réflexion, d'équilibre émotionnel et psychologique, ça doit être particulier le matin de se réveiller pour quelque chose qui est peut-être moins passionnant que l'on doit faire, qui ramène une sécurité et d'assurer une deuxième partie dans la journée où on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Il y a les notions de fatigue, de vision également, de projection qui rentrent en jeu. Exactement, c'est énergivore de devoir jongler sur 2 casquettes. Et puis au final, on a 2 postes d'obligation. L'obliga- C'est-à-dire? C'est-à-dire l'obligation en tant que salarié d'assurer son poste. Oui, parce qu'il ne faut pas bâcler. C'est ça, il faut être efficace, faut être efficace, faut être impliqué. Voilà, naturellement, mon employeur a des attentes. Et à côté de ça, les demandes s'enchaînent et je me retrouvais dans une situation à poser des congés pour assurer des commandes. Ouais. Donc, On se sent comment dans ces moments-là? Est-ce qu'on se sent à l'aise avec ça? là, sur le moment, je n'avais pas forcément le recul pour me rendre compte que c'était quand même beaucoup pour une seule personne. Mhm. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je travaille principalement seule. Donc, je m'en rendais pas compte. On a comme une espèce de pilote automatique qui se met en route. Ouais. Je me posais pas la question, est-ce que c'est trop, est-ce que je serais fatiguée? Il fallait faire, donc je faisais. Mhm. Voilà. Et à un moment donné, le corps interpelle. Mais même quand le corps interpelle, les premiers signes, j'y ai pas forcément prêté attention. Mhm. Parce qu'on s'habitue à la fatigue, on s'habitue à ce rythme-là, On s'habitue à tout finalement. au final. Et vraiment, comme tout à l'heure je disais, il y a eu un élément déclencheur. C'est un matin où je suis arrivée au travail et j'ai réalisé que je n'avais plus envie d'être là. Toute ma vie, depuis, quand j'ai arrêté mes études et que j'ai commencé à travailler,
J'étais dans un bureau, j'étais enfin derrière l'ordinateur. Enfin, vraiment, quand j'étais jeune, c'était toutes mes aspirations, m'habiller en Ouais, tailleur, c'était ça. voilà, on s'habille en tailleur, les petites lunettes, grand chic, grand genre et tout. Et puis, j'ai réalisé que finalement, mon tablier me va bien et que je m'y sens mieux. Mhm. Voilà. Donc, c'est vraiment deux univers totalement opposés. Mais je me suis rendu compte que j'étais quand même plus épanouie dans... Il y avait plus d'adrénaline, de défis, Mhm. enfin voilà. Il y avait vraiment plus de passion au final dans cette activité, malgré toutes les difficultés que ça comporte. On va en parler des difficultés tout à l'heure, de votre choix et de cette passion que vous avez, qui est celle de faire de faire à manger, de cuisiner. On va parler de ça parce que faire à manger, c'est un peu simplifié ce que vous faites, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est presque un univers que vous avez créé, notamment à travers ces box que vous proposez, à travers aussi votre communication sur les réseaux sociaux. Vous parliez de deux univers, de deux mondes totalement différents. Lorsque l'on travaille dans un bureau, on a des heures, une heure d'entrée, une heure de sortie, et après on fait ce qu'on veut. Lorsque l'on décide d'être son propre chef, quel que soit le domaine entrepreneurial, les heures deviennent doubles et surtout, on doit toujours remettre en question la qualité de ce que l'on fait. Dans le monde de la cuisine, c'est encore plus particulier. Il ne faut pas se rater. Il faut trouver un équilibre permanent dans ce que l'on fait, garder le goût. Est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans votre réflexion au moment où vous avez eu ce déclic pour vous dire ouais, je dois y aller parce que ça nécessite une concentration supplémentaire, un investissement émotionnel encore plus profond? Euh, Pas vraiment. Oui et non. Alors non, parce que quand j'ai pris la décision de quitter mon poste, c'est parce que j'étais suffisamment confiante pour me dire, bon, bah, tu peux Mhm. y aller parce que maintenant c'est bon, tu as fait tes preuves. Et en même temps, faut toujours savoir se remettre en question. Et puis, même si on maîtrise son sujet, on n'est pas à l'abri d'une erreur, on n'est pas à l'abri d'un loupé. Et dans la restauration, un loupé, ça peut nous coûter cher. Un loupé, généralement. Voilà, des fois, malgré toute la bonne volonté, Oui, l'énergie qu'on y met, on n'est pas à l'abri de... deux pincées de sel en trop. Voilà, et puis du coup, trop d'eau dans le riz, et du coup, bah, les 3 kilos de riz sont loupés. Enfin, on n'est vraiment pas à l'abri d'une Mhm. erreur. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que les clients, la clientèle oublie que derrière une entreprise, il y a tout simplement De l'humain? un humain. Ouais. Voilà, avec tout ce que ça comporte. Et donc, j'étais sûre de moi. Et en même temps, ben, même aujourd'hui où je suis sûre de ce que je fournis et de la fiabilité de ce que je produis, euh, il y a quand même une petite voix des fois qui me dit, voilà. La petite voix, elle dit quoi? Elle dit, bon, il faut encore faire attention et il faut rester rigoureux, ou bien c'est une petite voix qui ramène de la peur ou du doute? Euh, qui me rappelle que euh, j'ai cette tendance à toujours vouloir mettre, mettre la barre un peu plus haute. Ouais. C'est-à-dire, je vais pas rester dans mon petit confort, parce que si je reste dans mon petit confort, bah, au final, les gens vont peut-être s'habituer. Voilà, j'ai cette petite voix qui me dit, Mandy, bon, ok, ça c'est validé, ben, peut-être qu'il faut passer au level supérieur maintenant. Ouais. Proposer autre chose, Ah, toujours innover. des étapes à chaque fois, vous voulez. Pour moi, on n'a jamais fini de Ouais, progresser, hein. ouais. Donc il faut toujours y aller. Oui. Toujours y aller. Comment les personnes autour de vous ont réagi lorsque vous leur avez annoncé que bon, ben j'arrête ce que je fais depuis des années pour me lancer à mon compte pour créer mon entreprise? Alors, à 95%, tout le monde m'a dit chapeau bas, bravo, enfin. Enfin, le, Ah oui, non, enfin, il fait du bien quand on l'entend, quand on dit ça. oui, 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 Oui. oui, 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 quand même. Parce que au final, on réalise que les personnes qui nous entourent voient en nous un potentiel qu'on n'avait peut-être pas encore compris. Mhm. Et non, ça a été à 95%. Les 5%, bah, du coup, c'est... J'espère qu'elle m'en voudra pas, mais bon, je sais que ça part d'un bon sentiment. C'est
maman, Les parents, ils est- sont toujours inquiets. est-ce que tu es sûre? C'est pas le bon moment, voilà, les factures en cours, parce que changer, changer d'orientation du tout au tout, ça inclut également une perte de revenus. Ouais. Voilà. Et de toute façon, pour les personnes avec qui j'échange, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou les témoignages qu'on peut retrouver sur les réseaux, dans tous les cas, c'est difficile. Dans tous les cas, ça implique, Ouais. voilà, c'est une voie qui est difficile, c'est un choix qui est difficile et qui engendre des choses. Donc, mais les trois quarts des avis étaient quand même très encourageants, très positifs et voilà. C'est venu me conforter Comment on dans, fait dans... pour gérer la peur à ce moment-là? Parce que au début, ce n'est pas toujours évident. Il y a énormément de réflexes et de routines à mettre en place qui sont totalement différentes des routines que l'on pouvait avoir auparavant. Est-ce que certaines fois, vous avez eu ce sentiment de peur, de questionnement concernant le choix, ou bien vous étiez vraiment sûr de votre fait et ça ne vous a jamais effleuré la tête de douter de votre choix? Euh, Par moments, j'ai eu l'impression de, pas de regretter, puisque à aucun moment j'ai regretté, mais je n'avais pas mesuré à quel point ça allait être difficile. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, parce que on entend souvent des chefs d'entreprise qui sont dans le même cas que vous, qui ont arrêté une activité professionnelle qui était sécurisante, qui se sont lancés dans leur seconde activité entrepreneuriale, vraiment à fond, dire que c'était difficile. Sur une échelle de 1 à 10, pour qu'on puisse comprendre, comment vous l'avez ressenti, vous, la difficulté? 30. Ah oui, carrément, 3 fois plus. Ah oui, non, je savais que ça serait pas évident, mais alors on n'a pas la visibilité sur comment ça va se passer, Mhm. mais surtout sur tout ce qui se passe autour et qui vient se greffer alors que ça n'était pas au programme. Ouais. Et là, on n'a pas la maîtrise dessus. Autant on peut avoir un plan, se dire bon ben on commence par ça et tout, mais il y a des éléments annexes qui viennent se greffer. La maladie, les enfants, des X choses en fait, où on est obligé de faire face, Mhm. on est obligé de gérer, et ça, c'était pas prévu. Et, et voilà. Ouais. Et, Et ça fait partie du chemin, ça fait partie de ces choses qu'il faut apprendre à gérer. Euh, Beaucoup de chefs d'entreprise parlent de ce moment où on se sent seul, où on se sent incompris. alors, incompris, pas forcément parce que j'ai la chance d'être entourée de personnes qui entreprennent comme moi, Mhm. qui sont en début d'activité ou plus affirmées. Donc, j'ai pas forcément eu ce sentiment d'incompréhension, mais on se sent seul quand même. Ouais. Parce que il y a personne qui va venir avec une baguette magique. Donner 10 000 euros comme ça. Voilà, donc, mais c'est dans ces moments de solitude aussi que qu'on grandit, tout Mhm. simplement, qu'on apprend et qu'on apprend à gérer, tout simplement. J'ai eu le temps de consulter vos réseaux sociaux, de voir ce que vous faites, de la manière dont vous communiquez. On sent vraiment une progression, une évolution énorme sur la manière dont vous faites vivre vos produits. Avant, c'était un peu timide, on voyait les petits messages, les petits flyers. Et aujourd'hui, on rentre vraiment dans un univers. Vous faites rentrer les personnes qui vous suivent dans un univers où on sait qu'il y aura du plaisir parce que on aime tous bien manger, mais là, il y aura toujours des petites choses en plus. Au-delà de ça, même, vous partagez un peu les offres de ce que vous faites. Et ces offres-là permettent de se rendre compte que finalement, la vie que l'on nous vend d'entrepreneur, vie qui est super facile, qui est toujours fluide, mais ce n'est pas que ça, qu'il y a énormément de volonté et d'énergie que l'on met pour faire tourner les choses. Vous le ressentez également de l'intérieur? Je le ressens, et puis mes followers me le font savoir, Ouais. réagissent, m'envoient des messages. Et je pense que c'est important, et c'est aussi dans ma vision des choses que mon concept, qu'on voit l'évolution, Mhm. que je grandisse un petit peu avec le projet et que donner cette visibilité à ma clientèle, à mes followers. J'ai l'impression qu'ils De, grandissent en même temps que vous. c'est ça.
C'est ça. Parce que je reçois des messages qui me disent, bon, entre il y a 3 ans et puis aujourd'hui, il y a un changement. Et puis c'est que entre temps, j'ai compris que toute seule, je faisais beaucoup de choses, Ouais. mais en étant entourée, accompagnée, je pourrais certainement aller plus loin. Donc aujourd'hui, ce n'est plus moi qui m'occupe de ma page Ouais. Instagram. Donc vous J'ai avez délégué. j'ai délégué et elle est géniale. J'espère qu'elle m'écoute. J'aime beaucoup sa façon de travailler. Elle a des réflexions puisque quand on est dans le travail, on est dans le rush, on n'a pas forcément le recul Hmm. on n'a pas le recul nécessaire pour savoir comment orienter les réseaux, ma communication. Euh, Elle est là pour ça et je trouve qu'elle le fait relativement bien. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les horaires, la fatigue physique, la charge mentale, le fait que l'on soit plus exigeant également avec soi-même. Qu'est-ce qu'on ne voit pas de ce que vous faites au quotidien et qui fait justement cet état d'esprit qui fait que vous ayez envie de progresser, de grandir? Vous en parliez à On ne l'instant. voit pas la gestion des imprévus. La gestion des imprévus. Voilà, au risque de me répéter, puisque je l'ai légèrement évoqué tout à l'heure, la gestion des imprévus où on met une tournée de petits pains et cette fois-ci, ils n'ont pas gonflé, je peux pas les utiliser. On fait quoi? On fait quoi dans ces moments-là? On refait, Mais les petits pains qui sont là, qui n'ont pas gonflé, on en fait quoi? on les jette. Donc ça fait Donc c'est de la perte. c'est de la perte, c'est de la frustration. Alors aujourd'hui, ça ne m'arrive plus parce que j'ai changé ma façon de travailler. Ouais, le process est différent. Voilà. J'ai changé ma façon de travailler, donc, mais la gestion des imprévus ou sur le transport, ça se renverse. Voilà, sur les réseaux, on voit juste le montage quand Ouais. tout est terminé ou en Ou la cours. livraison. Voilà, mais on voit pas parce qu'en plus j'ai cette faculté à être une grande gaffeuse, maladroite. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps que je ne me coupe plus. Mais pendant des années, quand j'avais des commandes et que les gens venaient récupérer à la maison, Mhm. eh ben, des fois, 1 heure avant, c'était hémorragie dans la cuisine. Et donc, effectivement, on ne me voit pas parce qu'en plus, je ne suis pas équipée. C'est pas drôle s'il y a tout à proximité. Il y a Oui. des pansements, donc, on ne voit pas l'espèce de garrot que j'essaye de faire pour Empêcher que ça saigne et tout. voilà, Ouais. et voilà, c'est les choses qu'on ne voit pas. Mais il y a également la douleur physique parce que quand on se coupe, bah, ça fait mal. On passe oui, outre. et quand on se brûle, parce qu'alors Aussi, les brûlures, je crois que jusqu'à aujourd'hui j'ai une cicatrice, une brûlure, c'était horrible. Mais quand on dit que tout se passe dans la tête, C'est vrai. les clients arrivent dans 30 minutes. Mendy, tu n'as pas le temps d'avoir mal. Tu vas pleurer après. Tu auras mal après. Pilote automatique. Voilà. Et donc, une fois que tout est livré et tout, parce qu'en plus, il faut garder la tête haute, accueillir les clients, accueillir ou livrer le client avec toute la gentillesse, le côté jovial et tout. Une fois que tout ça est terminé, On peut avoir mal. c'est ça. Et là, tout se réveille. La fatigue, il y a une espèce de... Et là, je ressens absolument tout. Mhm. Puis c'est à ce moment-là qu'on regarde comment on va soigner, quelle crème je peux passer. Donc, merci Mais à tous. alors, je pose la question. Je vous pose la question parce que c'est quand même extraordinaire ce que vous nous racontez ce matin, ces souvenirs que vous nous partagez. Entre le moment où vous brûlez et le moment où vous y pensez à la fin, quand tout est fait, il s'est écoulé combien de temps? 2 heures. 2 heures. Facile. Oui. Donc, on est Donc- 2 heures en conditionnement où on n'y pense Ah pas du oui, tout. totalement. Et puis, au bout de 2 heures, on se rend compte qu'on a comment on appelle ça, les espèces de bulles d'air Ah qui oui. se créent quand on a une brûlure. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, des fois, souvent, j'appelle un petit coup de fil à une amie d'enfance infirmière. Je me suis brûlée, Mais comment ça, tu t'es brûlée? Elle m'a dit, il y a combien de temps? Il y a 2 heures. Mais elle m'a dit, c'était tout de suite qu'il fallait réagir. Oui, mais j'avais pas le temps. Comment ça, tu n'avais pas le temps? Je n'avais pas le temps. Est-ce que cuisiner est toujours un plaisir pour vous? Parce que
Aujourd'hui, c'est devenu votre business. Vous le faites et vous avez certainement un catalogue de recettes dans votre tête, un catalogue de recettes qui sont déjà là, un catalogue de recettes à venir, de choses qui vont être proposées, un catalogue de recettes de choses à tester, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, donc il faut les tester. Est-ce que vous avez le même rapport à ce plaisir de la cuisine que vous aviez lorsque vous n'étiez pas du tout, mais vraiment pas du tout, dans l'entrepreneuriat? Alors, ce que je m'apprête à dire va certainement surprendre plus d'une personne. Mais souvent, on me dit, ah oui, tu es une passionnée et tout. En fait, je suis pas passionnée. En vrai, de vrai, il y a des jours où je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai tout simplement pas envie de cuisiner. Je ne suis pas une passionnée. Je suis une personne qui sait bien cuisiner et qui a décidé d'en faire un business. Ok, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. C'est alors j'y prends beaucoup de plaisir, Ouais, mais c'est un business. mais des fois j'ai pas envie. En fait, c'est pas que un business parce que il y a quand même le côté challenge, Mhm. il y a quand même j'ai quand même un côté créatif, trouver des nouvelles recettes, croiser des recettes et autres. Mais j'ai l'impression que le mot passion est trop, en fait, ou je sais pas, peut-être que je n'ai pas envie de me l'approprier parce que il y a des fois où j'ai pas envie. Mhm. Donc je ne saurais pas vraiment Vous êtes OK avec comment. ça quand vous dites que vous n'avez pas envie, quand vous vous Totalement. réveillez le matin, que vous avez quand même. Alors, ça se passe comment quand vous avez quand même de grosses commandes et que ça tombe le matin où vous avez ces grosses commandes où il n'y a pas l'envie? Vous vous mettez comment? En pilote automatique comme tout à l'heure? Comme tout à l'heure, Ouais. voilà, oui. Avec les notions de quantité, de goût qui restent carrées malgré tout? Alors il y a c'est un peu con en fait, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Non, il y a des fois où j'ai pas envie, mais que je le fais quand même très correctement Mhm. et ça peut arriver et ça, c'est dans un cas bien précis, c'est si l'échange avec le client a été un peu compliqué. Parce qu'il y a aussi il y a le rapport au client. Si l'échange avec le client a été, parce que ce n'est pas toujours lisse, ce n'est pas toujours fluide, Mhm. ça l'est très souvent. Ouais. Je ne me heurte pas régulièrement à des contrariétés dans le domaine ou autre. Mais il y a des fois où on peut se heurter à un échange qui vient un petit peu gâcher. Et du coup, le plaisir est différent. Mhm. L'énergie est différente. Et je pense, enfin oui, d'ailleurs, ça s'est déjà vérifié, que ça peut se ressentir dans la cuisine. Ouais. Ouais. C'est une notion d'énergie dont on parle beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat. Euh, Vous dites quelque chose d'intéressant. La cuisine elle raconte souvent une histoire personnelle. C'est un peu de votre histoire que vous racontez lorsque vous cuisinez, lorsque vous créez de nouvelles recettes que vous proposez à vos clients. Quand quelqu'un goûte vos créations, parce que vous faites vraiment des créations, lorsque on croit goûter notamment vos bokits, on a l'impression que c'est un bokit normal, mais vous faites des choses différentes, vous mélangez les goûts et les saveurs pour aller dans une direction particulière. Quand on goûte vos créations, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et ce que vous avez dit est intéressant, que dans la cuisine, il y a un peu de notre histoire. Et je m'y retrouve totalement parce que, ben, petite, je suis née en métropole et je suis arrivée en Guyane à 8 ans. Oui. Mais avec mes parents, on habitait dans le 93. Et donc, dans le 93, ben, on côtoie toutes sortes de communautés. Et mes parents, en plus, étaient dans une confession religieuse qui prônait un peu l'unité, on est une seule famille et autres. Et du coup, très jeune, j'ai eu l'occasion de goûter toutes sortes de spécialités. Françaises, africaines, pakistanaises, Ah oui, enfin donc voilà. les goûts, vous connaissez déjà Donc depuis très du jeune. coup, voilà, depuis petite, je suis habituée à différentes saveurs, et pas que créole pour le coup. Mhm. Et arrive en Guyane, alors, à savoir que toute ma famille est de la Guadeloupe. Donc, on arrive en Guyane où on connaît absolument rien, Mhm. ni personne et autres. Et là, on découvre que la Guyane, c'est justement le pays avec toute cette diversité culturelle et donc culinaire. Et donc, le fait d'avoir grandi en Guyane, c'est venu conforter un petit peu cette base déjà que j'avais, que Mhm. mes parents avaient initiée
au niveau de la cuisine et de la diversité que j'ai pu connaître très jeune. Ouais, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir cette espèce de référentiel de goût, de texture, de couleur. Parce que j'incite les personnes qui nous regardent ce matin et qui nous écoutent d'aller sur Instagram, vous tapez Street Food by D, le tout décollé, Street Food, F-O-D, plus loin, B-Y, by D, D-Y également. Allez voir les photos de ce que vous faites. Il y a de la couleur, il y a énormément de couleurs. On a l'impression d'être dans un univers où on mange avec les yeux avant de manger avec la bouche, d'abord. Mais je crois que c'est la règle hein, dans la cuisine. Ouais, Il faut d'abord que ça donne envie. Tout passe par le visuel. Enfin, je dis dans la cuisine, j'ai envie de dire dans d'autres domaines aussi, mais ça passe d'abord par le visuel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été un véritable défi pour moi parce que initialement, oui. ce n'est pas mon fort. De quoi C'est- de mettre les choses de manière artistique, esthétique. Exactement. J'ai pendant longtemps été brouillon au point de consulter. À l'époque, je consultais une amie qui, elle, avait cette faculté à agencer ses box. Si on regarde mes premières box, en plus que je mettais fièrement en statut, et les dernières, Et il y a une évolution comment vous voyez ça, vous, quand vous regardez? et ça me, Vous êtes j'ai gêné? Vous êtes légèrement, gêné? Vous êtes gêné? ah oui, je trouve ça un petit peu, j'ai un peu honte. Et puis c'est surtout quand les gens de mon entourage disent ah oui, il y a une belle progression. Je dis ça veut dire quoi dans le fond en fait? Non, c'était bon, hein. Ouais. C'était juste bon. Mais c'était pas joli. C'était pas beau, voilà. Est-ce que justement cette progression, parce que vous le disiez tout à l'heure, Mandy, vous voulez grandir, vous grandissez en même temps que les personnes qui vous suivent, vous grandissez dans vos techniques, vous grandissez dans votre maturité de chef d'entreprise également, vous grandissez en tant qu'être humain. Est-ce que ces trois choses qui finalement n'en font qu'une dans votre vie, ont changé votre vision de l'entrepreneuriat et même des projections que vous avez sur votre entreprise aujourd'hui? Oui, on est obligé de progresser, on est obligé de réajuster les choses entre l'idéal qu'on se fixe Mhm. et de comment on va l'atteindre. Bah, au final, dans le concret, les choses se passent des fois différemment. Et je pense que le tout, c'est de... J'ai appris à réajuster. J'ai appris à réajuster, à changer mon fusil d'épaule si nécessaire, Mhm. à prendre du recul, prendre une pause. Bon, là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Comment? Et puis, je trouve même que j'ai pris un peu de temps, mais certainement que ça faisait partie du processus avant de comprendre que, au lieu d'insister sous un certain format, ben, peut-être des fois, il faut savoir, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Donc, voilà. Comment on gère l'échec? Le client qui, pour qui vous avez travaillé très dur, très fort, et qui finalement n'est pas content du produit, ou bien quelque chose sur lequel vous avez investi. Vous parliez tout à l'heure des recettes qui pouvaient être ratées, ça c'est une forme d'échec également. Mais l'autre bout de l'échec, les clients qui ne sont pas contents, les produits qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous aviez expliqué, comment on gère ces moments-là? Est-ce qu'on se remet fortement en question? Euh, Alors non, puisque je suis arrivée à un stade où je sais ce que vaut, j'ai conscience de mes compétences. Maintenant, il faut savoir accepter qu'on a été mauvais sur ce coup-là. Il faut se le Euh, dire, c'est dur de se dire ça, qu'on a été mauvais sur... alors, pour moi, par rapport à mon tempérament naturel qui suis de nature très franche et d'abord avec moi-même, c'est pas un exercice qui est compliqué. Mhm. Donc, si j'ai été mauvaise, j'ai été mauvaise Mhm. parce que je suis avant tout humaine d'être avant d'être traiteur, je suis d'abord humaine. Donc, c'est pas forcément un exercice qui est difficile. Et je pense même que je suis même extrêmement dure avec moi. Trop parfois? Trop, oui, c'est ce que je l'entends en permanence. Elle m'a dit, c'est bon, respire. Voilà, je suis très exigeante avec moi-même. Donc, voilà. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous faire arrêter et revenir en arrière dans votre vie d'avant? C'est possible ça? Non, Vraiment pas. je retourne la question dans
tous les Ça sens. vous arrive d'y penser? Dire, c'est Non, en impossible fait, de ça retourner. m'arrive surtout de me dire, purée, mais comment t'as fait? Ah Comment oui, t'as pu rester aussi longtemps sous ce format? Parce qu'il y a quand même des avantages. Là, on a parlé principalement des inconvénients, mais le simple fait de décider de ce qu'on fait ou pas. Juste cette liberté de penser, cette liberté, ce choix, et puis même au niveau de mes enfants, j'ai 2 filles, c'est différent, c'est totalement différent. le rapport justement que vous avez à vos filles qui vous voient avoir choisi une vie de chef d'entreprise, tout le temps travailler. Et est-ce que vous travaillez tout le temps d'ailleurs? C'est parce que on a cette image-là du chef d'entreprise qui travaille tout le temps. Finalement, est-ce que vous travaillez aussi souvent que certains peuvent le penser? Je travaille, alors oui et non, je travaille différemment. C'est-à-dire qu'à l'époque où justement je jumelais mes deux emplois, oui, je travaillais tout le temps. Et d'ailleurs, alors ma grande, qui a beaucoup plus de tact, du coup, ne me le disait pas. Par contre, j'ai une la petite dernière qui a un franc-parler similaire à sa mère, me le disait clairement. Tu travailles tout le temps, tu as tout le temps des commandes, t'as tout le temps des clients. Voilà, vraiment les reproches. Ça faisait mal? Ou bien on se dit oui, mais bon, c'est pour la bonne cause. En fait, voilà. Ouais. J'entends. C'est pas forcément plaisant, mais je comprends surtout. Je sais pourquoi je le fais, et donc je leur expliquais. Je leur expliquais. D'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc la petite, alors justement, maintenant que je suis vouée, je me suis engagée uniquement sur cette activité. Donc je gère différemment, l'organisation est différente. Donc du coup, limite les temps off, t'as pas de commande, maman. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle m'a étonné. Voilà. Donc les choses sont différentes. Les choses évoluent. Voilà, les choses évoluent, et vraiment ça, je trouve que c'est une grande richesse de. Alors il y aura des périodes où je n'aurai pas le choix que d'être à 100%, même à 200% sur l'activité. Mais le simple fait, mentalement, psychologiquement, de savoir que c'est mon choix, c'est ma décision, ça change. Je le vis extrêmement bien. On en parle dans 3 minutes de l'avenir avec Mendy Coco, la fondatrice et la patronne de Street Food by D, qui est mon invitée ce matin. Parler de l'entrepreneuriat, parler également de ces choses qui font du bien et qui permettent également de sortir des cadres dans lesquels on s'enferme en pensant que ce sera plus compliqué derrière. On en parle dans 3 minutes. Radio Pays 105.3 à Sinnamary, partageons l'essentiel. Wow, c'est quoi ce nouveau mix? C'est le tout nouveau Fanta Fraise Kiwi, l'alliance ultra givante du sucré de la fraise et du peps du kiwi. Ce petit nouveau rejoint enfin la bande. Que vous soyez plutôt l'indétrônable orange, l'évasion du délice tropical ou le goût unique du Colita, il y a désormais un Fanta pour chaque moment de votre journée. Alors, prêt pour une nouvelle expérience? Fanta Fraise Kiwi, goûtez au nouveau mix de la gamme. Fanta, libère ton imagination. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Hé, regardez la vidéo que Type vient de m'envoyer. Mais ta mousse. On sait que vous aimez être bien couvert là où ça se passe. C'est pour ça que chez Orange, on vous propose un réseau plus fiable, plus stable et encore plus rapide pour partager ce que vous aimez grâce à la 5G Orange. Orange est là. Réseau 5G accessible dans les zones déployées sous réserve d'éligibilité technique avec un terminal compatible. Plus d'infos sur orangecaraïbes.com ou en boutique. Non mais ça se voit que lui il fait que de la gonflette. Oh, pour qu'il soit gros comme ça, il triche, c'est sûr. Vous parlez de Paul ? Ouais, enfin de ses pneus. Jusqu'au 31 mai, Easy Drive vous propose des remises bien gonflées sur vos pneus. Et ça ne laisse personne indifférent. Easy Drive, c'est le plus grand choix de pneus en Guyane. Easy Drive, c'est 3 centres en Guyane. À Cayenne, à l'entrée de Galmo, et aussi rond-point Maringouin, derrière Conforama, direction Tonton Déco. 0594 28 32 65 28 32 65. Et à Saint-Laurent, 0594 34 13 59 34 13 59. Easy Drive, le bon pneu,
pneus au bon prix. Joséphina, femme de caractère, fière de ses valeurs, apprend par les commérages que son fils est tombé amoureux d'une femme à la réputation douteuse. Jusqu'où ira une mère pour sauver son fils d'un mariage scandaleux? Mais vous savez à qui t'as dit non, il dit moi qui passait la semaine prochaine. Qui c'est? La troupe théâtrale de Mirza présente Joséphina, belle maman. Une pièce à découvrir samedi 9 mai à 20h à l'Ancre PCC Les Trois Fleuves, route de Montabo à Cayenne. Billetterie en ligne sur bizouk.com. Mal réveillé ou bien luné? Bien coiffé ou mal rasé? Mal habillé ou comme des reines de cœur? Votre magasin de chaussures Eram vous accueille au centre commercial Montjoly 2. Eram, votre magasin de chaussures qui s'inspire autant des podiums que d'Instagram pour proposer des collections actuelles rythmées par les tendances du moment pour chausser toute la famille à prix métropole. Eram, fou de vous. Besoin d'une voiture pour vos vacances ou un déplacement professionnel? Pensez à Safely Rent. Profitez de nos nouvelles offres chez Safely Rent. La location de voiture à partir de 9,99€ par jour, plus 35 centimes d'euros par kilomètre, ou 19€ par jour avec 100 km inclus. Pour les grands rouleurs, le kilométrage illimité est aussi disponible. Réservez vite sur safelyrent.fr ou appelez au 0594 10 60 63. Pour plus de confort, faites-vous livrer votre voiture de location. Retrouvez nos agents Safely Rent à Rémire-Montjoly au 35 avenue Morne-Coco et à l'aéroport Félix-Éboué. Voir conditions en agence. Au quotidien, prenez les transports en commun. Pour tous les indispensables de la grillade, sans faire flamber le porte-monnaie, direction vos magasins Supéco Cayenne et Carrefour Market Rémire-Montjoly. Jusqu'au 10 mai, profitez de nos meilleures offres. Par exemple, au rayon surgelé, les travers de porc Aubray Origine France sont à 6,99€ le kilo. Le riz parfumé Golden, le sac de 5 kg est à 13,75€, soit 2,75€ le kilo. La bière Heineken, 5%, le pack de 20 x 25 centilitres est à 17,99€, soit 3,60€ le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Supéco et Carrefour Market. À vos côtés, juste à côté. Pluie soudaine et visibilité réduite? En mai chez J'équipe, votre spécialiste des pièces auto en Guyane, profitez de moins 25% sur tous les balais d'essuie-glace. Oui, 25% de remise sur les balais d'essuie-glace. L'occasion idéale pour rouler en toute sécurité avec du matériel de qualité au meilleur prix. Alors rendez-vous chez J'équipe. J'équipe, route de Raban, lotissement Calimbé à Cabassou, du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h. Ou en ligne sur j'équipeguyane.fr. J'équipe. La vie est chère? Pas chez Carrefour Matoury. On contre la vie chère, coup pour coup. Eau de cuisse de poulet carton 10 kg à 18,89€. Vinaigre d'alcool Simple, bouteille 1 litre à 1,15€. Biscuit foré Brinky, paquet 300 grammes à 1,85€. Parfait pour les petites pauses. Boisson Malta Corsair, canette 50 centilitres à 1,09€. Des prix qui baissent et votre budget qui respire enfin. Du 5 au 17 mai 2026. Catalogue contre la vie chère sur votre appli Carrefour Matoury et contacte Rémire Montjoly. Carrefour Matoury, pour une vie plus belle et plus saine. Radio Pays. Ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Radio Pays. Pays Matin avec Kylian. Depuis 8h20, nous parlons avec Mendy Coco, la fondatrice et la patronne de Street Food by D, qui est mon invitée ce matin dans le supplément Pays. Entre une vie posée, carrée, un salaire qui tombe tous les mois, la sécurité de l'emploi et l'entrepreneuriat, elle a fait le grand saut il y a de cela quelques mois, quelques années. Alors, depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, donc c'est tout récent. Il s'en est passé des choses. Oui. Ouais. Ça passe vite ou bien Oui, parce qu'en fait, c'est la semaine dernière que je me suis dit, mais ça fait combien de temps depuis octobre? Ça fait déjà 6 mois. Ça passe vite. Ça passe extrêmement vite. Et il y a la période des grandes vacances qui arrive bientôt, avec tout ce que ça comporte. Il y aura des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des communions, des confirmations. Il y a des festivals également qui arrivent. Il y aura pléthore de soirées qui vont s'installer. Ce sont des moments également qui créent de la réflexion et une espèce d'émulation sur la créativité que l'on peut avoir en tant que chef d'entreprise dans une entreprise culinaire. Toute l'année. Toute l'année, on est stimulé. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a un catalogue de choses qui sont déjà qui sont déjà actées, qu'on a déjà expérimentées. Il y a un catalogue de créations en cours et futures. Et en fait, moi, c'est exactement ça. Je n'attends pas une occasion particulière pour chercher
pour chercher de nouvelles saveurs, de nouvelles créations. C'est vraiment dans mon fonctionnement. Donc, Est-ce que ça vous arrive parfois de regarder le catalogue de ce que vous proposez et de dire oh, c'est bon, je l'ai trop proposé, ça c'est bon, allez, on arrête, ce sera la dernière fois et je vais mettre autre chose à la place, je vais trouver autre chose à mettre oui, à il y la a place. plein de choses que j'ai déjà supprimées. Ouais. Ah oui. Comment les clients ils prennent ça parce qu'ils sont attachés à certains produits? Oui. Ils râlent un peu. Ouais, ils sont embêtés. Oui, ils sont un petit peu embêtés. Après, généralement, je les oriente vers les nouveaux. Vers d'autres prestataires, d'autres valeurs sûres, enfin des personnes que je valide et tout. Mais c'est vrai que oui, il y a ce rapport à la clientèle où il y a des petits reproches, mais comme je dis, je suis obligée de faire des choix et dans l'évolution, ça peut comporter cette espèce de transition où on n'arrive plus à répondre aux attentes de la clientèle, d'une certaine clientèle. Est-ce que vous prenez encore plaisir, vous, à manger? Est-ce que vous avez le temps d'apprécier certaines choses, de découvrir les saveurs quand vous cuisinez pour vous ou pour vos filles? Est-ce que vous prenez le temps de vraiment... Je ne mange absolument rien de ce que je cuisine pour les clients. Vraiment? Même goûter, ça me pose un problème. Parce que je pense que toutes les personnes qui cuisinent pourront répondre la même chose. On est trop dedans, en fait. Mmh. Donc, pour que je puisse apprécier, il faudrait que je mange peut-être éventuellement au plus tôt le lendemain, voire le surlendemain. Ah oui. Mais je me retrouve à... oui, non, je mange presque plus ce que je fais. Mais vous connaissez le goût et les saveurs de ce que vous faites. Oui. C'est enregistré dans le cerveau. Oui, oui. Comment vous faites pour déconnecter quand à un moment donné vous sentez qu'il y a la saturation qui arrive, que vous avez besoin de vous changer un peu les idées? Comment vous déconnectez de ce que vous faites au quotidien? Je déconnecte pas vraiment, jamais totalement, et ça je pense que c'est le propre du chef d'entreprise, oui, de tout entrepreneur. C'est-à-dire que même en vacances, le premier réflexe, ça va être de voir qu'est-ce que je peux piocher sur la carte du restaurant, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qu'il y a. Donc on déconnecte jamais en vrai. Oui. La dernière chose ratée que vous avez essayé? Essayer? Ouais. Donc quelque chose de nouveau? Ouais. Vous avez essayé, puis vous vous êtes dit, sur le papier c'était une bonne idée, mais finalement à la conception c'est un peu compliqué. Des choux. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans les choux? Parce que... Je ne sais pas, justement, puisque sur la recette, ça... Alors, tout ce qui est pochage... Ça va? C'est quoi? En fait, j'ai mon côté maladroit qui revient. Ah oui, et voilà, pour pocher les choux, il faut quand même avoir une certaine dextérité. Voilà, tout ce qui est... Voilà, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches, je sais pas, mais c'est compliqué. Oui, je crois que ce sont des choux à la crème. Donc, la crème, ça allait. Ouais, mais le pochage. Mais les choux, ils ne c'était ressemblaient pas à des choux. Peut-être ça peut être une nouvelle formule. Hein. On les appelle autrement. Ah, je sais pas, mais c'était... Je crois que j'ai même pas pris en photo. Et de nouveau, il y a quelque temps, j'ai voulu tester des nouvelles recettes de pancakes. Ouais. Ça paraissait très classique, mais quel échec. Là, le feu était trop fort, on aurait vraiment dit une débutante, c'est la première fois qu'on me met dans une cuisine. Mais ça me fait rire. Ça vous fait sourire, justement, j'ai posé la question. Ouais. Ça me fait, parce que je suis énormément dans l'autodérision, donc ça me fait rire et je me dis, bon. Bah, mais parce que je vous écoute parler, Mandy, vous parlez de ces échecs avec les choux et les pancakes que vous avez décidé de faire, mais vous avez déjà analysé quelles étaient les erreurs. Pour les pancakes, vous avez parlé du feu trop fort. Pour les choux, du manque de dextérité sur le pochage, en disant que la crème était très bonne, mais vous êtes déjà dans l'analyse permanente de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'il faut corriger. Oui, c'est un réflexe. Oui, c'est un réflexe. Alors, il y a des fois où je suis suffisamment motivée pour réessayer. Puis d'autres fois? Ah, bah, du coup, il y a d'autres fois, je dis, bon, c'est pas grave, on reviendra dessus dans quelques temps. Voilà. Street Food by D, comment vous vous voyez dans 5 ans ou 10 ans? Alors, plus d'établissements. Ouais.
peut-être une chaîne, une chaîne, de restaurants, certainement peut-être de marques aussi commercialisées en grande surface. Et puis, j'ai dans un petit coin de ma tête cette volonté à être la voix de celles qui n'osent pas et pouvoir mettre à disposition mon expérience à travers des formations et vraiment montrer que en partant de rien, on peut réussir à faire de grandes choses. Voilà, ça serait vraiment le rêve ultime que je pense même peut-être plus que avoir des restaurants ou autre. Vraiment cette volonté d'être celle qui aura réussi en partant vraiment avec un profil tout à fait classique, autodidacte. Ça serait vraiment ça serait c'est un de mes rêves ultimes, quoi. Et de pouvoir diffuser cette énergie à celles qui, comme vous, voudraient oser et qui parfois se posent énormément de questions. Exactement. Merci beaucoup, Mendy Kokol, d'être venu ce matin. Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Merci. Allez voir les réseaux Street Food by Dee sur Instagram. Vous allez voir qu'il y a tout un univers. Et osez entreprendre, osez faire des choses qui vous font du bien, parce que vous le disiez tout à l'heure, ça vous rend heureuse de faire ça. Oui. Il y a une certaine fierté à avoir osé, être sorti du cadre salarial. Et attention, je ne crache pas du tout sur les personnes qui décident de rester dans ce cadre-là. C'est tout à fait honorable. Mais par rapport à toutes les interrogations et la difficulté de ce choix, je suis quand même assez fière et contente d'avoir osé. Et l'histoire ne fait que commencer. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle journée. J'imagine que pour vous, un vendredi férié comme celui-ci à l'approche d'un week-end, c'est une journée de travail normale ? Alors, je ne serai pas en cuisine, mais au-delà de la partie pratique, il y a tout ce qui se prépare. La logistique derrière. Voilà, en amont, la réflexion, programmation de certaines choses. Et donc, aujourd'hui, je pense que je vais passer pas mal de temps sur mon cahier et l'ordinateur. Et vous avez donc une journée de travail. Merci beaucoup. Pour nous, c'est terminé. On se retrouve dès lundi 6h. Je vous souhaite de passer une très belle journée et un très bon week-end.